Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui n'est absolument pas, enfin c'était pas du tout prévu, pas du tout planifié. Euh, alors malheureusement, je pense que vous avez entendu aux informations là ces derniers jours. Euh, Moi j'habite dans la région, enfin en Alsace, et il y a eu un épisode de grêle avant-hier. Et malheureusement j'en ai été victime. Alors, on parle que de dégâts matériels, donc tant que c'est pas des problèmes humains, il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, en tout cas, il n'y a pas trop de gravité. Maintenant, tout ça, ça va bien m'embêter. Donc, bah, vous avez vu le titre de la vidéo, hein, la voiture, elle a été fortement, très fortement impactée par la grêle. Alors, je vais essayer de vous faire le tour pour vous montrer ça. Je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo. Mais concrètement, on a eu de la grêle pendant une dizaine de minutes il y a 2 jours, le soir à 20h30 à peu près. Et ce qui est tombé, c'était à peu près des grêlons de la taille de, on va dire, 2-3 cm, donc quand même déjà assez important. Je vais essayer de vous mettre en photo là dans la vidéo. J'ai fait quelques photos à l'extérieur de la maison et proche de la voiture. Euh, et j'ai aussi, parce que j'ai des caméras de vidéosurveillance, je vais essayer de vous mettre un extrait des caméras pour voir pour que vous voyez ce que ça donnait. C'était assez simple. Voilà, je vous montre quelques images de de la grêle, enfin de la tempête, grêle, orage. Donc on voit que ça tombe, ça commence à tomber fort. Et là, on voit que la grêle arrive. Les rafales d'eau. Alors là, la grêle est toujours pas tombée. Là, on a toujours pluie orage. Ça ne devrait pas tarder. C'est assez impressionnant hein, comme ça bouge. Et là, c'est parti, ça tombe. Ah, les images sont assez impressionnantes. Et là, on voit que la grêle, il y en a par terre des grêlons. Là, on en a de plus en plus au sol. On peut voir hein, sur le côté comment ça en aura pas mal. Au bas de la voiture également. Là, on voit bien hein, que ça tape sur la voiture. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais on voit bien que ça tape fort. Là, quand on regarde ce qui est tombé déjà. Bon bah en tout cas, voilà les amis, comment détruire une voiture en
moins de 2 minutes. Et vous voyez, ça c'est toujours pas arrêté, hein. Il y en a vraiment de plus en plus au sol, hein. Ce serait presque cru avec de la neige là qui remplit tout le sol en l'espace de 2 minutes. C'est assez incroyable comme les éléments peuvent se déchaîner et à faire des dégâts quand même. Bon, je vais arrêter cette petite vidéo. De toute façon, vous l'aurez bien compris et vous aurez bien vu l'effet que ça a eu sur la voiture. Ce que ça donnait, c'était assez impressionnant, hein. Il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée en même temps et en face de chez moi, bah là, vous voyez, j'ai un parking et il y a une forte... beaucoup d'eau qui coule de ce parking parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de canalisation au bas du parking, donc c'était assez impressionnant. J'essaierai de vous passer quelques photos. Bon, en tout cas, le bilan au niveau de la voiture est assez catastrophique. Alors, je vais essayer de vous filmer tous les endroits. Voilà, on va regarder. En fait, l'intégralité de la voiture est remplie de bosses. Mais alors, vraiment, il y en a absolument partout. Je n'arrive même pas, enfin, c'est absolument pas possible de les compter. Je pense que rien que sur le capot, il y en a plus de 1000. Hein. Alors quand on est un peu de loin, ça va, ça passe. Quand on s'approche, c'est absolument catastrophique. Donc là, j'ai ouvert un dossier auprès de l'assurance. J'essaye de vous faire des zooms, hein, voir ce que... Mais même en conduisant, on voit les bosses en fait sur le capot. Hein. Et alors pareil, hein, les côtés de la voiture, les ailes à l'avant, bah là, enfin il y en a absolument partout. Je vais essayer de vous filmer ça en détail, même si c'est pas super évident à voir. En tout cas, l'intégralité de la voiture est couverte de bosses. Donc on peut même s'apercevoir, enfin, même sur cette partie qui a l'air d'être un espèce de caoutchouc recouvert de peinture, même là, il y a plein de bosses, enfin plein de creux absolument partout. Et là, vous le voyez, hein, là où je passe ma main, il y a des bosses vraiment partout. Le béquet, enfin la petite partie béquet à l'arrière. Je vais peut-être aller de l'autre côté. Il y en a là, il y en a partout. C'est absolument recouvert de bosses. Et vraiment, il y a tous les côtés qui ont été touchés. Là, la malle arrière, il y en a des centaines. Donc comme je vous le disais, j'ai ouvert un dossier auprès de l'assurance. Il va maintenant falloir que je trouve un garagiste. Pour que l'expert puisse passer. Donc je ne sais pas combien de temps là, je n'aurai plus la voiture. Ça va forcément un petit peu impacter aussi les vidéos que j'avais prévues parce que si j'ai pas la voiture pendant quelques semaines, voire quelques mois, je ne sais pas du tout les délais que ça peut prendre. Et d'ailleurs concrètement je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Alors il y a le débosselage sans peinture. Effectivement ça c'est super efficace. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas si la peinture n'est pas abîmée, ils sont capables de redresser les bosses. Là vous le voyez, ils sont capables de redresser les bosses par l'intérieur ou en collant je descends, ou en collant en fait sur la bosse un espèce de petit patch et ils le tirent avec un marteau à choc. Ça permet de faire ressortir toutes les bosses. Maintenant le problème c'est que là il y en a quand même une quantité astronomique. Alors je sais pas du tout ce que ça donne, si concrètement la voiture, au vu du nombre de bosses, je sais pas, il y en a 1000, 2000, je sais pas, il y en a absolument partout. Je sais pas s'ils vont pouvoir, si le montant de la réparation va pas dépasser le prix de la voiture. Je sais pas s'ils vont
faire une réparation, enfin un débosselage en peinture du DSP, ou s'ils vont me proposer de refaire une peinture complète, ou éventuellement s'ils déclarent la voiture épave, ce qui serait, je pense, pour moi une aberration, vu que la voiture elle a un peu plus de 2000 km, elle est neuve. Elle est neuve, mais pourtant elle est dans un état absolument désastreux. Donc beaucoup de questions là qui se posent, entre guillemets, beaucoup de sujets avec l'assurance à gérer, donc ça va être un petit peu chiant. Et on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que ça fait jamais plaisir, même si encore une fois, là on parle que de dégâts matériels, ça reste entre guillemets pas grave. Maintenant c'est vraiment dommage pour une voiture neuve comme ça de se retrouver dans cet état. Alors étonnamment, il y a quand même une zone qui n'a pas vraiment d'impact, alors j'en ai pas trouvé beaucoup en tout cas, c'est le toit de la voiture. Donc je soupçonne quand même que le toit a une tôle un peu plus épaisse que le reste de la voiture, et du coup qu'il a un peu mieux résisté à cet épisode de grêle. Et après il y a le côté conducteur où il y en a un tout petit peu moins, parce que vous le voyez chez moi en fait, j'ai un muret sur le côté et je pense qu'il a été ça a été un petit peu protégé. Alors il y en a moins, il y en a quand même. Si on regarde les montants de fenêtres, on voit quand même qu'il y a pas mal d'impact. Bon, là où c'est impressionnant aussi, c'est effectivement le béquet. J'essaye de bouger la caméra pour que vous voyez, mais c'est absolument rempli. Bon voilà, écoutez, je vais quand même essayer de continuer à vous faire les vidéos qui étaient prévues sur la voiture. Ça risque effectivement de se compliquer simplement quand je ne l'aurai plus, le temps de, je l'espère, la réparation. On va bien voir ce que ça donne. Voilà, donc aujourd'hui je suis un peu, c'est un peu triste tout ça, mais on va voir ce que ça donne au niveau des assurances. Alors heureusement je suis en tout risque. Donc effectivement ça rentre bien dans le contrat d'assurance, la partie grêle. Faut faire vraiment attention quand vous prenez les assurances, parce que si vous prenez des assurances au tiers ou ce genre de choses, il y a potentiellement le risque que la grêle ne soit pas prise en compte, parce que la grêle n'est pas prise en compte dans le bris de glace. Il faut vraiment avoir la partie grêle en plus dans l'assurance, sinon ça ne passe pas. Vous voyez par terre, alors dans ma ville il y a plein d'arbres qui sont tombés sur la voie de chemin de fer, qui sont tombés sur les routes. Donc c'était encore une fois assez impressionnant. Et comme dit, je vais essayer de vous mettre les photos, éventuellement vidéos de ce qui s'est passé pour que vous puissiez voir un peu, mais c'était impressionnant. Voilà, à part ça, moi la maison, heureusement, j'ai pas vraiment de dégâts. Alors j'ai les pompes à chaleur, climatisation, qui ont aussi quelques pocs, mais je pense que pour l'instant ça marche. Donc bon, je m'estime heureux, et puis voilà, il n'y a pas de problème de dégâts humains, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, heureusement. Donc là ça reste que sur du matériel, même si c'est clair que ça va nécessiter du temps de s'occuper de tout ça. J'essaierai de vous faire des vidéos au fur et à mesure de la réparation pour vous dire l'évolution de tout ça. Je vais voir éventuellement si c'est une réparation, un débosselage sans peinture. Je vais voir aussi si c'est possible de réaliser un petit reportage quand ils font la réparation, parce que c'est pour l'avoir déjà testé sur plusieurs voitures, c'est assez impressionnant. Ça coûte peu cher quand on a peu de bosses à réparer. Je dirais que c'est à peu près, quand on a quelques bosses, pareil, quand on achète une voiture, on va en faire débosseler quelques-unes parce que la peinture n'est pas attaquée. Je crois que ça coûte aux alentours de 50 € la réparation de bosse, et bien sûr après, en fonction du nombre de bosses, le prix baisse. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, il n'y a pas besoin de faire une peinture, et le coût entre guillemets de réparation, 50 € la bosse, quand il y en a 4-5, et le coût est dégressif. C'est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment aller voir travailler, parce que encore une fois je l'ai déjà vu, et j'ai déjà testé, c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment des artistes, ceux qui font ça. Donc je vais voir si c'est possible, si c'est un débosselage sans peinture, de vous faire une petite vidéo à ce moment-là.
parce que je trouve ça très intéressant. Bon, en tout cas, je vous tiendrai bien entendu au courant de l'évolution de la réparation de la voiture. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, je compte sur vous là pour vous abonner à ma chaîne et me soutenir. On dépasse les 600 abonnés en ce moment, donc ça avance plutôt bien et c'est grâce à vous. Et je compte encore une fois sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu malheureuse on va dire. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Bonne journée.